Voyager autour du monde avec notre feuilleton. Cette semaine, nous allons passer 5 jours en Islande. Cette île des Vikings, c'est la dernière destination touristique à la mode. Le nombre de voyageurs y a explosé, multiplié au moins par 3 ces dernières années. Aurore boréale, geysers, glaciers, volcans, piscines d'eau chaude, les paysages sont grandioses. Voyage au centre de la Terre avec Hakim Abdelkalek, Mathieu Régnier et Hélène Possetou. C'est une terre de glace et de feu. Une terre chatoyante et inquiétante, avec ses immensités volcaniques où tout n'est que cendres et poussière. Une terre sauvage qui vit, respire, bouillonne. L'Islande, un pays qui a fait de la pureté de ses paysages une vitrine touristique, situé à seulement 3h30 d'avion de la France. Paris, aéroport Charles de Gaulle, il est 6h30. Éric Billard et Marc Broussard s'apprêtent à s'envoler pour la 60e fois vers l'Islande. Très bon vol, merci monsieur. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Ces deux amis ont créé ensemble à Paris une agence de voyage spécialisée sur l'Islande. Ils sont tombés amoureux de la destination il y a près de 20 ans. Vous vous souvenez de la première fois ? Oui, bien sûr. Oui, la première fois, des aurores boréales dès le premier voyage, superbe. Voilà. Et vous ? La première fois, vous êtes tombé amoureux aussi du pays ? Tout de suite, la première fois, mois de septembre aussi. Très très froid. Je faisais du vélo. La rentrée des classes islandaises. La fête dans Reykjavik. Et dès le lendemain matin, 8h30, perdu dans la nature, comme si j'étais sur la Lune. Ils vont en Islande 3 ou 4 fois par an. Histoire de garder un œil sur les dernières nouveautés à proposer. Hôtels, restaurants, lieux touristiques. Au même moment, au cœur de Reykjavik, la petite capitale islandaise de 120 000 habitants. I'm famous, you know. Bye bye. Grégory Géraud quitte son hôtel. C'est un photographe professionnel, indépendant. Il est en reportage notamment pour un nouveau magazine de voyage. Lui aussi sillonne les routes islandaises depuis 20 ans. Ce qui m'a attiré en Islande au début, c'est pas la photo, c'est l'Islande. C'est-à-dire que pour moi, c'était un voyage. C'était mon premier voyage. Le voyage initiatique, on va dire. Et évidemment, je faisais des photos, mais la dimension voyage était très importante. Ce qui m'a attiré, c'est une île au milieu de l'Atlantique. Une île perdue au milieu de l'Atlantique Nord. Depuis, il y revient à chaque fois qu'il peut. Le soleil s'est caché depuis tout à l'heure, malheureusement. En Islande, la météo se montre particulièrement capricieuse. Et c'est dû simplement à ce qu'est l'Islande, à savoir, déjà c'est un climat subarctique, le cercle polaire n'est pas très loin, donc on est quand même pas mal au nord. Et puis, il y a l'Atlantique en dessous. Il y a le Groenland au-dessus, donc les masses sont quand même... Enfin, il y a de la puissance dans tout ça, donc... Et voilà, une fois ça. Je pense que ça vaut le coup d'œil quand même. Cette rivière qui coule là en bas, elle vient du glacier qu'on a vu tout à l'heure, qu'on voit d'ailleurs un petit peu là, perdu dans les nuages, qui s'appelle Langjökull. Et elle a cette couleur parce que justement, elle vient du glacier. Et elle a réussi à creuser. Et au-dessus, ça c'est juste des résurgences qui passent à travers la lave et qui ressortent ici. Ces photos viendront alimenter sa collection qu'il vend à travers une agence. Pour la même photo, j'ai des exemples sur la même photo, vendus une centaine d'euros et d'autres. Et vraiment le même cliché qui peut se vendre 2 ou 3 000 euros. Ça dépend de la cession de droit qu'on fait, ça dépend de l'utilisation qu'on est faite. C'est très variable, mais les photos à 2000 euros, on n'en vend pas tous les jours. C'est plutôt des photos à 100 euros, et quand c'est 100 euros, c'est bien.
À quelques dizaines de kilomètres de là, à peine descendus de l'avion, Eric et Marc explorent déjà les pistes islandaises. Je sais pas si ça te fait ça, mais moi, dès que l'avion il pose ses roues, tu sors de l'aéroport et tout de suite t'as un truc, non? Ouais. Ah, quel beau bureau! Ils vont nous faire découvrir l'un des plus beaux spectacles naturels